Culture, société, éducation, échange, découverte. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de votre émission Entre nous. Nous avons tous des clichés, une image noire empruntée de violence, drogue, vulgarité ou celle le plus glamour de la prostitution. Vous avez compris, notre sujet du jour, la prostitution, est un mal nécessaire pour la société? C'est parti maintenant. Prostitution non féminin. Prostitution désigne l'action de se prostituer, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels, généralement avec des inconnus, contre de l'argent. Nous allons en débattre aujourd'hui avec mes charmantes chroniqueuses Awa et puis Justine, et puis avec notre beau invité qui n'est rien d'autre que Tony Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau d'Entre nous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. De rien, merci d'avoir accepté d'être là. Sujet du jour parlera de la prostitution. Est-ce un mal nécessaire pour la société? Oui. Et pourquoi oui? Est-ce un mal d'abord, mais en tout cas, Ouais. c'est nécessaire. D'accord. C'est nécessaire, sinon on n'aurait pas autant de jeunes filles ou même de femmes au bord de nos avenues et de nos boulevards. Ok. D'accord. Et les femmes? Est-ce un mal nécessaire pour la société, la prostitution? Eh bien oui, hein. Déjà que c'est le plus vieux métier du monde. Ouais. On prétend. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, on n'a pas le choix. D'accord. Voilà. Justine, ton avis? Alors, mal nécessaire, mal d'accord. Ouais. Parce que moi, en tant que femme, je trouve ça dégradant, même en tant que métier pour une femme, parce que je vais dire que c'est un peu violent. Je vais l'expliquer peut-être plus tard. D'accord. C'est une violence à l'endroit des femmes. Et nécessaire dans la société, peut-être, ça dépend des paramètres. Vu que on parle de rémunération dans la prostitution. Ouais. Peut-être sur ce plan, ça peut s'avérer être nécessaire parce que quand on prend en compte les trafics qu'il y a autour de ce phénomène-là, forcément, c'est rentable pour certaines personnes. Peut-être qu'à cet endroit, c'est peut-être nécessaire pour ces personnes. Mais sinon, non. Bon, en même temps, tout à l'heure, tu disais que contre les femmes, mais il n'y a pas que les femmes seulement qui se prostituent, il y a des hommes aussi qui se prostituent. Oui, mais en général, quand on dit la prostitution, les personnes les plus indexées, c'est les femmes. Et la prostitution des hommes est un peu plus récente. Quand on dit le plus vieux métier du monde, c'est peut-être qu'on n'arrive pas à situer le timing selon à laquelle la prostitution a commencé en tant que telle, ou peut-être parce qu'on n'arrive pas vraiment à l'éradiquer. On dit que c'est le plus vieux métier, mais je pense que ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Ok, d'accord. Mais Tony, que pensez-vous de la prostitution? Pensez-vous que c'est un métier comme les autres? Alors, un métier, oui, mais un métier comme les autres, je n'en suis pas sûr. D'accord. C'est vrai, comme elle l'a dit, c'est un mal, c'est vrai. Il n'y a personne qui aimerait voir sa soeur, sa mère, sa fille ou sa femme se prostituer. Mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, vous avez des prostituées qui s'occupent de leur famille. Ouais. Il y a des prostituées qui sont celles qui ramènent de l'argent dans le couple. Il y a des prostituées qui paient la scolarité et les frais de santé de leurs enfants. Et du coup, c'est comme elle l'a dit, c'est indexer les femmes, peut-être, mais s'il n'y avait personne qui s'arrêtait, peut-être qu'il n'y en aurait plus. Mais ça, c'est sûr. Donc, je pense que la prostitution, peut-être selon ta définition, Ouais. ça exclut les personnes qu'on connaît. Ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça, parce que est-ce que la prostitution du moins, c'est seulement quand on ne connaît pas une personne? Pour moi, il y a un échange, une sorte de troc qu'il y a entre le sexe et l'argent. Oui, mais généralement, quand on parle de la prostitution, ça veut dire qu'il y a des femmes comme les hommes qui couchent avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est d'où là, je dis non, les inconnus. Parce qu'après, quand on connaît quelqu'un, certes, on peut se prostituer. Je pense que c'est notre
façons de prostitution. Quoi qu'on dise, il y a plusieurs types de prostitution. Voilà. On va parler sur la prostitution basique. Des Ok. filles, par exemple, qui sortent de chez elles, qui se mettent, ou des hommes qui se mettent au bord de la route. Forcément, les gens qui viennent, ils ne les connaissent pas. Donc ça, c'est la prostitution, je dirais, basique, donc que tout le monde connaît. Sinon, je pense qu'il y a plusieurs catégories de prostitution. Il n'y a pas que des jeunes filles, il y a des vieilles personnes qui se prostituent aussi. Oui, C'est vrai. avant voilà. qu'on aille plus loin, Ouais. il a dit tout de suite, il n'y aura pas de prostitution si personne ne Ne s'arrêtait au s'arrêtait, bord oui. de la route. J'aimerais qu'on revienne sur le principe du demandeur et de l'offre. L'offre, ouais. Ici, il n'y a pas de demandeur, il n'y a pas d'offre. Donc, Ouais. pour qu'il y ait des gens qui s'arrêtent sur la route, il faut qu'il y ait des gens qui aient besoin d'aller là-bas. Non, mais, mais justement, Donc, pourquoi vous dites que c'est le plus à la vieux métier du demande, monde à la demande s'offre l'offre Ouais. en tant que telle. S'il y avait personne qui avait recours aux prostituées, il n'y en aurait pas aussi. Ça peut Mais venir de la maintenant, demande. et là, quand je vous entends parler, avant, par exemple, les prostituées ne s'arrêtaient pas au bord de la route, il y avait des maisons Non, je closes. dis par rapport à ce qu'il a c'est dit. qu'il a dit, C'est ok, par rapport à d'accord, ce qu'il ok, a dit. Parce qu'il d'accord, il a souligné tout de suite qu'il n'y aurait pas, bien sûr. il y aurait pas eu des gens qui demandeurs s'arrêtent s'il y avait dans pas les... des gens qui Voilà, proposaient, oui, bien sûr. Et moi, je dis que s'il n'y avait pas de demandeurs, s'il n'y avait pas des gens qui partaient les voies, ils ne se seraient pas toujours arrêtés là-bas. Si tu t'arrêtes tous les jours à longueur Peut-être que de si elle ne s'arrêtait journée, pas et aussi, s'il n'y a ils ne viendraient personne, pas. s'il n'y a Ça, en fait, personne... souvent aussi, l'offre attire le Oui, demandeur. peut-être Parce c'est que plus l'offre tu rentres est tranquillement là, chez toi à la voilà. maison. Plus Et elles sont peut-être que tu vois présentes, quelque plus chose. le Non, demandeur non, non, est est-ce que vous attiré. pensez vraiment que tous ces gens-là qui vont chez les prostituées, c'était comme s'ils rentraient seulement chez eux? Il y a des gens qui ne sortent pas de chez eux spécifiquement pour aller chercher il y a ça. des aussi. gens. Bien il y a sûr. ça. Alors, Non, c'est divertissement pour certaines personnes. oui, Il y en a, c'est un besoin. Et Ouais. pour d'autres, c'est additif. oui. C'est ça. C'est carrément devenu une addiction. Tiens, oui, bien sûr. Et il peut y avoir plusieurs façons. Mais le racolage, comme vous le dites, c'est ce qui est concrètement interdit au Burkina Faso. Oui, d'accord. Le racolage, le proxénétisme, le fait de se mettre au bord de la route et attirer les clients ou les clientes. Ben oui, d'accord. Alors, je vais te poser la même question. Penses-tu que la prostitution, c'est un métier comme les autres? Moi, je dirais oui. Peut-être au Burkina Faso, d'autres me diront non, mais moi, je dirais oui parce que dans les autres pays, des prostituées arrivent à payer des impôts, elles contribuent au développement du pays. Et comme vous l'avez dit, un travail mérite son salaire. Vu que c'est un travail qu'elles font et puis elles ont un salaire, c'est un travail comme tout. Ils font. J'aimerais bien qu'on nous bonne. Voilà, qu'ils pas les font, hommes. Hein, qu'il y a parce des que- hommes et des femmes. Moi, je pense qu'ils font. qu'il faut quand même s'y aller, que c'est un métier particulier. Un métier, certes, mais un métier comme les autres. D'abord, on C'est compare un avec métier quel comme métier les autres. Ouais. On compare avec quel métier Parce que, On compare avec un métier qui a un salaire, tout simplement. bon, moi, je suis artiste. Vous trouvez que c'est comparable à la prostitution? Bon, Moi, c'est un sur métier. ce plan, je Sur ne ce suis plan, pas c'est trop assez d'accord difficile parce que de pour le moi, dire. que c'est un métier comme les autres, je dirais non, parce que c'est pas un métier honorable. Ok. C'est parce que c'est pas honorable. Voilà, c'est parce que un c'est métier comme les pas autres. honorable justement, que c'est pas comme les autres. ok. C'est vrai que il y a matière à rémunération, certes, mais l'argent ne fait pas tout pour un métier. Ouais. Voilà, si un métier déjà, ça ne t'honore pas, nous, tous qui sommes ici, on fait quelque chose dont En fait, on c'est a pour envie d'être certaines fier. personnes que ça Oui. n'honore pas. Il y a des gens qui sont fiers de D'être dire que prostituées. oui, je suis Mais je prostituée. pense pas que D'accord, mais Ils vont sur ce plan, forcément fiers d'y aller. ce n'est pas au même rang que les autres métiers. Donc, C'est ça. dire pourquoi que c'est c'est- un métier comme les autres, je dirais non, parce que c'est pas honorant. C'est pas honorable, en fait. Ça n'honore Mais- pas la personne qui le fait, qui Oui, mais l'exerce. tu ne Aujourd'hui, tu penses pas serais que- fier Ouais. de dire publiquement et partout où tu veux, partout dans le monde, si on te demande automatiquement, Anna, qu'est-ce que tu fais? Je suis animatrice. Mais pour une prostituée, c'est pas facile pour elle ou pour lui de partir n'importe où, sur n'importe quelle place, et on lui demande c'est quoi votre métier, et il va dire je suis prostituée. C'est peut-être le mot prostituée que la personne ne va pas prononcer, mais il y a d'autres mots pour bien désigner ce métier. Et Vendeur d'autres du Comme sexe. bandit de joie ou... Ah non, Ouais. pas du tout. Vendeur de sexe, ouais, vendeur de sexe. Voilà, il y a des escorgueule, dames, voilà, ça oui. c'est. Non, voilà. mais moi, je pense que c'est plutôt un métier quand même ingrat. Mais c'est un métier particulier quand même. C'est un métier comme tous les autres. Parce qu'il y a des pays, comme tu l'as dit, qui sont là où la prostitution est légale. Par exemple, Légale, en Allemagne, oui. c'est légal, elle Oui. fait des impôts. Ici, c'est interdit dans les faits parce que le racolage, comme le dit, le fait de s'arrêter ou C'est le ça. proxénétisme, c'est interdit. Mais en même temps, c'est délicat parce qu'on ne peut pas amener une preuve palpable à moins qu'on l'ait pris sur le fait au bord de la route. Et même ça, il suffit qu'elle marche et qu'elle dise non, je suis en train de rentrer chez moi. Bien sûr. Du coup, il n'y a rien qui présage que c'est une prostituée. Mais dire que c'est un métier comme les autres, comme vous le dites, tous les métiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a des moments là où, moi, par exemple, quand je voulais être artiste, ça n'a pas été facile de dire oui, c'est ce que je veux être ou bien. Parce que je sais qu'il y a des préjugés derrière. Justement. Mais
c'est comme elle l'a dit, le préjugé ici, il est tellement grand et il est ingrat, ce métier, parce que on ne va jamais apporter une reconnaissance à ce métier, alors gratifiante, en fait. Gratifiant. Mais maintenant, moi, je voulais quand même savoir pourquoi est-ce que vous dites que ce n'est pas un métier comme les autres. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un métier comme les autres? Moi, d'abord, c'est le regard au fait que la société porte sur ces personnes-là, au fait qui fait que beaucoup disent que c'est pas comme un métier comme il n'y a pas que ça en fait, parce que en général, les prostituées à la base, c'est quoi? C'est des personnes qui ont été marginalisées. Quand je dis ça par là, c'est-à-dire que on voit la contrainte d'aller à la prostitution parce qu'on n'a pas eu d'autres moyens de s'en sortir. Mais il y a de la prostitution oui, je sais, pas plaisir. Je sais, j'en viens, mais je parle de la généralité. Je parle de la généralité. Ce qui fait que ce n'est pas comme les autres. Ce n'est pas gratifiant, en fait. Ce n'est pas honorable parce que le premier regard que les gens ont sur les prostituées, c'est que ce sont des personnes marginalisées. Tu ne verras pas quelqu'un aller avec un grand respect envers une personne qui se prostitue. En général, on les parle au hasard. Je ne suis pas allée, mais je vois de quelle façon les gens s'adressent aux prostituées. Quand tu causes même des prostituées dans ton cercle d'entourage, tu as déjà l'aperçu des gens sur ces personnes-là. Pas que moi je suis en train de faire un jugement, mais je parle par rapport à l'expérience que j'ai vue autour de. C'est pas des personnes qui sont je veux dire, c'est pas des personnes comme tu le disais tout à l'heure, que tu dis que c'est un métier qui n'est pas honorable. Oui. Mais ce qui n'est pas honorable pour toi peut l'être pour d'autres aussi. Bien sûr, c'est sûr. Bien sûr, vous avez des pays là où on s'en cache pas. Honorable, c'est vis-à-vis de quoi? C'est ce que je dis. Je dis c'est à la base, l'origine même de la prostitution. C'est parti du fait que ce soit des personnes marginalisées qui se retrouvaient à se prostituer pour s'en sortir. Tu vois, par exemple, les gens qui n'ont pas vraiment les moyens, qui sont dans une pauvreté, qui n'arrivent pas, qui sont obligés de se prostituer. Mais c'est vrai que de nos jours, ça a varié la prostitution. Vous avez des prostituées de luxe, vous avez des escortes, vous avez des prostituées qui n'envient rien à des personnes qui ont des métiers nobles, par exemple. Parce que c'est pour... Voilà, entre griffes, franchement, ils n'ont rien à envier. Donc, je dis que malgré tout, ce cliché est resté dans les esprits. Et automatiquement, quand tu dis à une personne, cette personne est prostituée, on met le fait que la personne n'arrivait pas à s'en sortir et elle recourt à la prostitution pour s'en sortir. Oui. Voilà. D'accord, je disais tout à l'heure, la prostitution, est-ce un mal nécessaire pour la société? Tout à l'heure, on avait dit, tu trouvais que c'était que c'était un mal nécessaire. Et pourquoi c'est un mal nécessaire en fait? D'abord, parce que ça permet, quoi qu'on dise, même si on ne porte pas de jugement, ça permet de vivre pour certaines. Même si c'est de vivoter, moi je trouve. Mais comme je le disais, j'ai eu l'occasion dans le cadre de mon travail d'écrire une pièce que j'ai appelée Calypso, qui traite de ce sujet. Mais pourquoi Calypso? C'est parce que ça se passe là-bas. D'accord, ok. L'histoire se passe là-bas. D'accord. Et justement, c'est un métier qui est nécessaire dans la mesure où, si aujourd'hui vous décidez de décrier toutes les raisons pour lesquelles il n'y a pas de prostitution, on va peut-être se retrouver à dire, mais est-ce que c'est pas mieux qu'on les garde du coup sur nos En même temps, on les jette et en même temps, on ne veut pas... Parce que c'est ça, Voilà. On compare d'abord, dans le début de cette pièce, ça compare d'abord ce Calypso là où elle vit là, comme une poubelle. Parce que tout le monde met la poubelle à l'écart, mais tout le monde y va pour être propre. Mais en même temps, tout le monde a besoin. Voilà, c'est ce nécessaire-là peut-être qu'il faut, moi je trouve, en plus du côté matériel. Mais en même temps, comme je le dis, il n'y a personne qui aimerait voir une proche. Même si on en connaît, ce n'est pas un métier comme les autres parce que les gens ne l'écrivent pas sur tous les toits. Il y a des métiers particuliers que je comparerais à la prostitution, par exemple aussi parce qu'on ne l'écrit pas sur tous les toits. Par exemple, vous n'entendrez jamais quelqu'un dire « je suis un espion ». Ouais. Ça, c'est pas faux. C'est assez discret. Et Awa,
Donc, Oui, toi, je tu suis trouvais que d'accord c'était avec mal. lui, D'accord. donc c'est un mal nécessaire. Du coup, je pense qu'il a tout dit. Hein. Mais oui, non, un mal nécessaire, certes, mais pourquoi est-ce que c'est... Bon, lui, il a dit, mais j'aimerais quand même avoir ton point de vue. Pourquoi le mal est... En même temps, puisque quand on dit c'est un mal, généralement, le C'est mal... pas nécessaire. Voilà, c'est pas nécessaire, c'est ce qu'on se dit. Voilà, on veut se débarrasser du mal. Mais pourquoi on se dit... C'est comme il a dit tout à l'heure, du moment qu'on considère la poubelle, on se dit, bon, c'est quelque chose qui doit être à l'écart, mais en même temps, tout le monde doit jeter quelque chose Parce dedans. que malheureusement, Donc, ces personnes-là font le bonheur de certaines personnes. Ouais. Donc pourquoi... Pourquoi malheureusement Si ça fait le bonheur, pourquoi malheureusement Ouais, malheureusement. Je vais le dire ainsi, désolée. Heureusement, ça fait le bonheur de certaines personnes. Donc, Ouais. du coup, je me dis que pourquoi priver ces personnes-là de leur bonheur? Laissez-leur vivre leur vie, tout simplement. D'accord. Parce que ça fait le bonheur de la personne qui va avec ces personnes. Ouais. Et en retour, elle aussi, elle gagne quelque chose. Donc, c'est un... Complémentarité. Un échange, quoi. Voilà, c'est un échange. Donc, on va dire tout simplement que chacun gagne à son point. D'accord. Et Justine, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce un mal nécessaire? Oui, je dirais Ou aussi. bon, on n'a pas besoin de ce mal-là du tout? On n'en a On pas en a besoin, besoin. c'est vrai, parce que le mal, il est surtout pour les personnes exposées. Ok. Parce que après, derrière, pourquoi je dis que c'est nécessaire? Parce qu'il y a tout un trafic sexuel derrière la prostitution. Ouais. Et il y a des gens qui gagnent énormément à travers cette prostitution-là. Vous allez trouver de nos jours des réseaux de prostitution. Non, mais je ne vous dis pas, c'est national comme international. Ça fait rentrer énormément d'argent. Donc, du coup, sur le plan économique, Ça joue un grand rôle. ça joue un grand rôle. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Quand on prend les clients même des prostituées en général, Ou les clientes. ou les clientes. Oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'on dise que c'est... En général, tu vas trouver je suis désolée, mais il y a souvent même des hommes mariés comme des femmes mariées. Mais pourquoi? Ils partent chercher ce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Quand on leur pose, je vais vous dire, j'ai fait une petite enquête. C'était dans le cadre d'un petit reportage, bon, qui n'est pas complètement terminé. Donc, le reportage n'est pas encore disponible, mais c'était sur la prostitution. Et quand tu prends les clients qui approchent les prostituées, quand ils te sortent les excuses ou les raisons qui les amènent chez les prostituées, mais bon, on a tendance à penser que c'est quand même nécessaire que leur existence. Tu vois, par exemple, il y a des femmes chez elles qui, côté sexuel, on en a parlé tantôt, côté sexuel, elles n'arrivent pas à satisfaire les besoins de l'homme, comme vice-versa. Et ces personnes se retrouvent à aller voir les prostituées si elles n'étaient pas là. Bon, je ne sais pas trop s'il n'y avait pas d'autres solutions, mais en tout cas, pour le moment, pour ne pas casser ce couple-là, ils s'en vont voir des prostituées et puis après, les choses arrivent à rentrer dans l'ordre. Je n'excuse pas ce comportement, non. Je n'excuse pas ce comportement, mais bon, c'est une des raisons données, hormis le côté financier que ce réseau de prostitution-là apporte aussi à une nation et de part et d'autre. Pensez-vous qu'une personne peut se prostituer par plaisir, M. Tony? Oui. Oui. Oui, pourquoi tout le monde dit oui un coup comme ça? Expliquez-moi, du moment on se dit que c'est un mal, on trouve que c'est un métier qui n'est pas honorable, mais pourquoi le faire finalement par plaisir alors si c'est pas honorable, c'est que voilà. Par vice. Oui, par vice. Par et puis vice et par matérialisme. Par manque de moyens financiers et par le besoin. Là maintenant, quand ça, je suis désolée de te couper, mais quand ça rentre dans le domaine financier, est-ce qu'il y a un plaisir forcément? Parce que là, je parle de plaisir à se prostituer. Il peut y avoir, il y a toujours des personnes qui quand ça rentre dans le financier, allier l'utile à l'agréable. L'argent, les gens disent, il y a des gens qui ont dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais tout le monde n'est pas unanime là-dessus. Il y a des gens qui trouvent que l'argent fait leur bonheur. Ouais. D'accord. Donc, quand tu prends sur ce plan où des gens matériellement n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, mais quand elles se prostituent, ces personnes, je parle de personnes, sinon je vais dire quand ils se prostituent, hommes comme femmes, quand ils se prostituent, ils arrivent à avoir ce bien matériel-là pour combler leur manque, ça fait leur bonheur et ça fait leur plaisir. Mais là, on peut faire un métier, souvent, forcément, ça ne nous fait pas plaisir de le faire parce qu'on est contrainte à le faire.
Oui, mais en ce moment, ce n'est plus par plaisir. Ben voilà, justement, parce que quand elle l'explique, c'est par rapport à ce qu'elle dit, que si c'est par besoin matériel, est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on prend du plaisir à le faire? C'est parce qu'il y a ce manque qui est là qu'on le fait. Est-ce que c'est un plaisir? Moi, je trouve c'est ce que je veux comprendre. Certes, comme tu le dis, il y a des gens qui peuvent rentrer par plaisir, mais la façon dont elle explique... Et en général, ce sont les femmes qui le feront plus par plaisir. Vous êtes sûr qu'il y a des hommes qui n'en font pas aussi par plaisir? Oui, mais non. Parce que si, il y a des hommes qui le font par plaisir. Attendez, la prostitution masculine n'est pas pareille. Expliquez la différence, c'est quoi? Je vais en termes même d'abord continuer par ma petite expérience du reportage où je tombe sur une fille qui se prostitue pas parce que elle a des manques, elle n'a aucun manque et même que sa famille est aisée. Mais elle se retrouve dans la prostitution par plaisir. Elle-même, elle n'arrive pas à l'expliquer. C'est comme ça. Elle a envie de faire ça. Oui. Oui, et ça, c'est par plaisir, par exemple. Moi, je parle de la capacité même à pouvoir se prostituer. Parce que même s'il y a des hommes qu'on dit qu'ils sont des prostituées, ça ne peut pas être au même degré qu'une femme. Et pourquoi? Pourquoi pas? Parce que pour moi, la capacité physique de l'homme ne lui permet pas de le faire. Il peut le faire 2-3 fois dans le même jour, mais pas comme une prostituée. Non, je suis désolée pour vous, il y a des hommes qui le font parce qu'aujourd'hui, on a des compléments alimentaires qui permet à l'homme de satisfaire ses clientes comme il veut. Ils ont combien de temps d'expérience? Je ne sais pas. Même qu'en général, non. On a beau être un bon étalon et tout, avec tout ce que vous pouvez dire, vous ne pouvez pas. En général, on dit que l'homme en matière sexuelle est plus performant que la femme. Non, je parle d'endurance, je parle de possibilité. Pourquoi? Parce que d'abord, en général, il n'y a pas une question de temps. Dans la prostitution? En ce qui concerne le rapport sexuel lui-même et la femme. Vous avez des prostituées qui vont vous avoir 50 relations dans le même soir. 50, non, pas possible. S'il vous plaît. C'est sérieux là? Mais attendez, mais allons peut-être hors même du Burkina Faso. Vous avez des situations là où c'est vraiment mal parce que vous avez en France, par exemple, des cas là où on ramène des filles de façon clandestine de pays asiatiques ou je sais pas quoi. En Europe, il y en a beaucoup. Ça, c'est de l'esclavage sexuel maintenant. Mais ce sont des prostituées. Voilà, ça c'est non. Non, est-ce que c'est la prostitution en tant que telle parce qu'elles sont contraintes à... Attention, je pense qu'on mélange un peu ça. Parce que les filles qui sont amenées clandestinement, elles sont victimes. Elles sont victimes. Mais beaucoup ici sont victimes aussi. Oui, après, il y a... Voilà pourquoi le Voilà, c'est tout. Je dis ça, c'est de l'esclavage sexuel. Ça, c'est différent d'une personne qui fait un choix. Mais un homme, vous avez beau vouloir le rendre esclave sexuel, il ne peut pas. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de médicaments pour permettre à l'homme d'être assez performant comme il 50 relations dans la journée. Bon, même 50 relations, pour une femme, je vous dirais que c'est difficile. Non, mais quand même, je ne dis pas que c'est facile. Oui. Je parle du possible et de l'impossible. Mais franchement, je vais pas me mêler du débat, mais vous pensez vraiment qu'il y a une personne qui est normale, qui décide de faire un choix, de se poursuivre pour une 50 personnes une nuit, je pense qu'à un moment donné, physiquement, la personne va s'arrêter. Si elle n'est pas contrainte. C'est pour ça que je dis, il y a l'esclavage sexuel et puis il y a... Parce que c'est deux aspects différents du milieu. C'est que c'est certes, on peut les classer... Mais donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de prostitution la journée? Non. Mais si, la même personne, je vais dire une personne qui est contrainte. Lui-même ne va pas enchaîner 50 je vais juste faire comprendre. C'est impossible. Je vais juste faire comprendre. Je pense que c'est deux cas différents dont on est en train de parler là. Il ne faudrait pas qu'on sorte de notre sujet. Parce qu'une personne qui prend 50 personnes, je pense, par jour, elle est contrainte. Parce que quand tu n'es pas contrainte, à un moment donné, je pense que tu t'arrêtes, tu te dis, tu fais des pauses. C'est comme vous. Même quand vous travaillez du matin au soir, vous avez une heure ou certaines heures de pause. Même si elle a besoin d'argent, elle fait des pauses. Moi, je n'ai pas fait un reportage. Oui, moi, je n'ai pas fait un reportage, mais par contre, moi, j'ai fait une émission radio. Moi, j'ai fait une émission radio où j'ai eu la chance de faire les rues de Ouaga la nuit. Et j'ai eu la chance d'échanger avec ces femmes-là. Elles m'ont dit clairement, oui, elles ont des pauses. Et elles ont même des petites amies. Donc, ça veut dire que... Oui, souvent des maris. Donc, ça veut dire que si, par exemple, elle prend 2 clients et qu'elle est fatiguée, elle rentre chez elle. Ou bien elle reste au maquis, elle cause avec ses copines et après elle attend peut-être 1 heure ou 2 heures et elle reprend le boulot. Mais aller par exemple jusqu'à 10 partenaires par jour, elles m'ont dit non.
Non, Elles je pense arrivent que, pas. je pense Mais que je Tony, pense que- Tony a exagéré Oui. par rapport au nombre. Elles arrivent Mais pas. oui, Non, moi je calcule, il y a 24 heures. Voilà. Avec Ah, ben, chaque une heure, chaque une heure. Même pas chaque 1 heure. Chaque Vous pensez une heure, que quand vous elles sont pensez au Même bord de la avec route, elles vont 4 heures. passer 1 heure avec une personne, ça ne marche pas. Excusez-moi, mais il y quand a même. des rues, il y a des rues à Abidjan que le La maire... rue Princesse, Non, pas la rue Princesse. à la Riviera, je pense qu'il y avait une rue à la Riviera. Et Bah, Riviera, vous- Il y a à Vous en Koumassi, connaissez les il y a à Port-Boué, il y en a à Port-Boué, où c'est carrément un sachet. Oui. Le client, il vient, il ne voit même pas la personne concernée. Il fait ce qu'il a fait. fait ce qu'il a fait à travers un trou. Donc, même avec ça, c'est difficile d'avoir un client de plus de 10 par jour.